Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un petit point sur les vidéos d'entraînement que j'ai postées pour vous entraîner depuis votre domicile. Première réflexion, suite à un article paru sur le journal L'Équipe, un professeur en cardiologie a été interrogé et il s'inquiétait sur le fait qu'il voyait dans les réseaux sociaux, etc., beaucoup de personnes s'entraîner à haute intensité seules. Et effectivement, sans accompagnement, ça peut être un risque. Donc comment s'entraîner seul et sans risque, ou en minimisant les risques. Donc la première chose, c'est de ne pas pousser votre corps au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire si vous êtes seul. Entraînez-vous vraiment à un rythme plutôt confortable, pour pas trop pousser la machine loin et prendre des risques. Pourquoi? Parce que comme il l'évoquait avec le virus, et dans le cas général, si vous avez un virus, vous allez accentuer le problème au niveau physiologique. Donc faites attention à ces différents stades, c'est-à-dire le but de s'entraîner, bien évidemment, c'est de se dépenser, etc. Mais faites attention à votre santé en privilégiant plusieurs entraînements durant la journée, pour exemple le protocole Tabata, faire 1, 2 ou 3 Tabata plutôt étalés dans la journée que l'intensifier sur 1 heure, 1 heure et demie sur une journée. Voilà, ça peut être vraiment risqué si vous êtes porteur du virus. Donc je partage entièrement son avis en tant que humble coach qui a pour objectif d'entretenir physiquement aussi ses élèves. Deuxièmement, donc, les vidéos que j'ai postées, donc, elles ont pour principale utilité d'être comme une caisse à outils dans laquelle vous allez pouvoir piocher pour pouvoir vous adapter à votre rythme, comme je viens de le citer. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ce sont des ensembles d'outils que j'utilise pour mon entraînement personnel quotidien. Dans cette logique, parfois, je peux faire qu'un seul exercice dans la journée si vraiment mon état de fatigue est plutôt élevé, et comme plusieurs séances, y compris étalées dans la journée comme je vous le proposais dans la première partie. Donc encore une fois, écoutez-vous. Ce qui est très important, c'est d'écouter votre corps, d'écouter votre état de santé et de pouvoir greffer progressivement dessus des efforts physiques potentiellement. Bien évidemment, c'est très important de s'entraîner, mais également la priorité, c'est votre santé. Si vous entraînez, c'est pour votre santé. Enfin, le troisième point, c'est concernant les entraînements extérieurs. Donc, effectivement, ça peut être potentiellement mal interprété de voir des vidéos où je m'entraîne à l'extérieur, mais j'ai la chance d'habiter en dehors de Lyon, dans un endroit où je croise quasiment personne, voire personne lorsque je m'entraîne. Et c'est un réel privilège que malheureusement peut-être peu de personnes ont parmi vous. Donc toutes ces vidéos peuvent être transposées depuis chez vous. Si vous ne pouvez pas aller courir, vous pouvez monter des marches d'escalier. Si vous n'avez pas de marche d'escalier chez vous, vous avez également la corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, sautez sur place. Et en termes d'effort et d'intensité, c'est l'équivalent. Donc en option, vous pouvez sauter sur une jambe, vous pouvez sauter alternativement droite-gauche. Voilà, c'est vraiment comme vous allez le sentir. C'est peut-être pas évident lorsqu'on est néophyte d'avoir cette adaptation, mais c'est un outil que je vous propose et que je proposerai dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ces 3 points ont été un peu plus clairs pour vous. Il me semblait important de faire une précision au bout d'une dizaine de vidéos publiées, encore une fois publiées chaque jour. Donc écoutez-vous, entraînez-vous, prenez soin de vous, profitez pour vous reposer pour ceux qui sont confinés, et ceux qui doivent travailler, je vous envoie un immense merci parce que grâce à vous, notre pays continue à avancer et permet d'avoir la tête en dehors de l'eau. Donc merci à vous.